Bonjour, nous allons réaliser la correction de certains exemples des exercices sur les formules de Lewis. Certains, mais pas tous, pour qu'il vous reste également un petit peu de travail à faire. Alors, nous partirons des atomes séparés les uns les autres, et nous verrons leur formule de Lewis. On appelle cela les atomes isolés, et nous verrons comment la théorie indique de les assembler les uns aux autres pour aboutir à la formation de molécules. Nous verrons la force de cette théorie, c'est avec des arguments très simples de prévoir l'existence de certaines molécules, alors certaines comme la molécule H2O, qui est une molécule tout à fait permise et que l'on connaît évidemment, qui est constituée d'un atome O et de deux atomes H, ou d'autres molécules soit très simples comme le méthane constitué donc d'un atome de carbone et de 4 atomes d'hydrogène en blanc, CH4. C'est une molécule qui est tout à fait permise, elle fait partie des molécules très très simples. La théorie permet l'existence de molécules beaucoup plus complexes. Et par contre, la théorie s'oppose à l'existence de molécules qu'elle considère comme non permises, telles que par exemple une molécule constituée d'un atome O et de 4 hydrogènes. On pourrait prévoir, on pourrait imaginer que cette molécule peut exister. La théorie s'y oppose et nous verrons pourquoi. Et en effet, dans la nature, on n'observe pas l'existence de cette molécule. De même, de manière très proche du méthane CH4 qui lui était bien permis, une molécule constituée de 1 carbone et de 3 hydrogènes n'est pas autorisée et la théorie permet de s'y opposer, là aussi à l'aide des mêmes arguments très simples, ce qui en fait une théorie très puissante qu'il convient de ne pas attendre les classes de première ou terminale pour maîtriser, euh, cette théorie qui est vraiment donc très intéressante. Alors, tout d'abord, quelques atomes isolés. La formule de Lewis ne s'intéresse qu'aux électrons externes. Donc, il faut commencer par établir la structure électronique des différents atomes que l'on veut étudier. L'hélium, lui, possède 2 électrons. Ces 2 électrons sont du coup contenus sur la couche K. Eh bien, ces 2 électrons sont tous les deux des électrons externes et nous nous intéresserons évidemment à ces deux. L'azote, lui, possède 7 électrons en tout, mais la couche K en contient 2, et les 5 suivants sont contenus sur la couche L. Donc, nous ne nous intéresserons qu'à ces 5 électrons-là. L'atome d'oxygène en est très proche, puisqu'il possède 8 électrons, ce qui fait 2 sur K et 6 sur L. Eh bien, ce seront les 6 électrons de L auxquels nous nous intéresserons, et pas du tout aux 2 électrons de K. Donc attention, hein, dans la formule de Lewis, il n'y aura que 6 électrons à prendre en compte, et pas 8 pour l'oxygène. Et enfin, le soufre. Le soufre, lui, il doit posséder 16 électrons. Donc, ça nous fait 2 sur K, 8 sur L, et enfin, la couche M en contient 6. Eh bien, ceux qui vont nous intéresser, ce sont les 6 électrons de la couche M, c'est-à-dire le même nombre que pour l'oxygène. Alors, voyons voir maintenant ce que nous faisons de ces électrons. La formule de Lewis considère que l'on va diviser les couches en sous-couches ou en orbitales. C'est la même chose, chaque sous-couche ou orbitale pouvant contenir 2 électrons au maximum. Donc, la couche K, et ça ce n'est valable que pour l'hélium ou pour l'hydrogène, elle est constituée d'une seule sous-couche où nous dirons orbitale. Alors, les orbitales, ce sont le lieu un petit peu plus fin dans lesquels les électrons peuvent se mouvoir. Alors, du coup, pour l'hélium, nous figurerons une orbitale à côté du noyau d'hélium. Les orbitales
nous les figurerons par des petits carrés que nous arrêterons rapidement de marquer. Dans ce petit carré, au maximum, 2 électrons peuvent rentrer. Nous allons schématiser nos 2 électrons comme ceci. Là, l'orbitale est pleine. Et lorsqu'une orbitale est pleine, ça se note de la manière suivante. On va faire un trait qui entoure le symbole. Hein? Là, le trait ne doit pas partir vers la droite, parce que ça irait de l'hélium vers autre chose. Là, plutôt, il le cloisonne. On va arrêter d'écrire ce petit carré, hein, je vous ai dit très rapidement. Donc, on peut écrire l'hélium comme ceci, avec un trait à sa droite, ou alors, pour que ça soit plus compréhensible, faire le trait ailleurs, par exemple, en dessous ou en dessus. Tout ça, c'est de la formule de Lewis de l'hélium. Si je passe à l'azote, donc, on se rappelle que l'azote possédait 5 électrons sur la couche L. La couche L peut au maximum contenir 8 électrons. Au maximum. Alors attention, au maximum ne veut pas dire que c'est vraiment ce nombre-là qui va être utilisé. Par contre, nous, ça va nous servir 8 électrons, sachant que dans une orbitale, on peut en mettre 2, eh bien, ça fait 4 orbitales. La couche L est constituée de 4 orbitales. Donc, pour l'atome d'azote, N, il va falloir le représenter entouré de 4 petits carrés. En fait, donc, ces orbitales auront des formes très différentes dans l'espace, on pourra peut-être y revenir. Et les 5 électrons externes, nous allons devoir les placer dans ces 4 carrés, en se souvenant que les électrons se repoussent au maximum, parce qu'ils sont chargés de même signe. Donc on va commencer à mettre un électron dans chaque case, et il y a forcément une case dans laquelle il devra y avoir 2 électrons. Ce que l'on écrira de la manière suivante, sans écrire les petites cases à présent, un trait lorsqu'il y a 2 électrons, et un point lorsqu'il n'y en a qu'un seul. Si on applique cette manière de faire aux autres atomes dont nous avons parlé, c'est-à-dire à l'oxygène qui avait 6 électrons externes et au soufre qui en avait 6 également, cela va donner pour l'oxygène 6 électrons, donc 1, 2 comme ceci, 3, 4, 5, 6. J'ai placé donc les électrons dans 4 orbitales de la couche L, et j'en avais 6 à placer, donc il y a forcément 2 orbitales dans lesquelles j'en ai placé 2. Et le soufre. Alors le soufre, il y a quelque chose d'assez curieux et qui marche dans la théorie de Lewis, c'est que même lorsque c'est un atome avec une couche M, on va tout de même considérer 4 orbitales uniquement. Ça fonctionne comme ceci. Et donc, le soufre va être strictement équivalent à l'oxygène dans cette théorie. C'est-à-dire, il va contenir 2 électrons dans une, 2 électrons dans l'autre, un électron dans la troisième, un électron dans la quatrième, ce qui lui fait bien 1, 2, 3, 4, 5, 6 électrons externes. En suivant ce principe, j'ai encore besoin de 2 autres atomes, du fluor. Vous devrez trouver que sa représentation de Lewis est celle-ci, et du néon. Attention de ne pas confondre le néon avec l'azote, le néon Ne a cette représentation de Lewis là. Lui, on remarquera que ces 4 orbitales sont remplies. Il ne lui reste de la place pour aucun électron externe. Et donc nous passons à l'exercice 2, où nous allons commencer
à entrevoir la formation de certaines molécules et à se demander pourquoi. Alors, la première molécule qu'on nous propose, c'est la molécule HF d'acide fluorhydrique. Alors, là également, j'ai besoin d'un atome très simple. On n'en a pas parlé dans l'exercice 1, mais je suis obligé de le faire intervenir ici. C'est l'atome d'hydrogène qui n'a qu'un électron, évidemment, c'est un seul point. Cet hydrogène, on va le mettre face à un atome de fluor qui sera représenté comme en haut. Alors, ce que nous allons faire, c'est que l'électron qui est tout seul, ici, qu'on appelle un électron célibataire, on va le mettre face à l'électron célibataire de l'hydrogène. On va les mettre tous les deux en regard, l'un face à l'autre. Nous avons donc deux atomes qui possèdent tous les deux une orbitale ne contenant qu'un seul électron. Et ce que vont chercher, entre guillemets, à faire les atomes, c'est de remplir au maximum leurs orbitales. Alors, là, soit le fluor pourrait arracher un électron à l'hydrogène, et ce sera un moyen pour lui de remplir cette orbitale. Soit, ils peuvent choisir le moyen coopératif, c'est-à-dire de mettre en commun un électron, chacun, donc de mettre ces deux électrons ensemble, et donc ces deux électrons tourneraient tous les deux indifféremment dans l'orbitale de l'hydrogène et aussi dans l'orbitale du fluor, ce qui donnerait ceci. H, F, et les deux électrons que j'ai entourés en rouge, cette fois-ci, iraient d'un atome à l'autre. Alors vous voyez, c'est toujours un doublet. Un doublet, c'est-à-dire deux électrons dans la même orbitale, mais cette fois-ci, c'est un doublet qui relie les deux. C'est ce qu'on appelle un doublet liant, qui forme une liaison. Voilà. Donc, ces deux atomes sont reliés entre eux par une liaison faite d'un doublet. Quel intérêt? Je vous ai dit tout à l'heure que les atomes cherchent à remplir leurs orbitales au maximum. Pourquoi? Parce que un atome sera stable lorsqu'il ressemblera au gaz noble le plus proche de lui. Pour le fluor, le gaz noble le plus proche de lui, c'est le néon. Et vous voyez le néon, à quoi il ressemble? Il a 1, 2, 3, 4, il a 4 doublets autour de lui. Alors le fluor, s'il rentre dans cette molécule, on va compter les doublets qu'il aura autour de lui. 1, 2, 3. Ça, ce sont 3 doublets non liants, plus un quatrième doublet, qui est un doublet liant. Mais en fait, autour de lui, ça fait 4 doublets, c'est-à-dire 8 électrons, comme un gaz noble. Et donc, le fluor a rempli sa mission. Maintenant, il ressemble à un gaz noble. Si on regarde pour l'hydrogène, l'hydrogène, lui, va chercher à ressembler à l'hélium, que nous avons déjà représenté. L'hélium, étant donné qu'il n'a qu'une seule orbitale, que ces deux électrons sont dedans, évidemment, il n'a qu'un seul doublet à côté de lui. Eh bien, l'hydrogène aussi n'a qu'une seule orbitale. Et cette orbitale est remplie. Elle possède deux électrons qui tournent à l'intérieur, exactement comme l'hélium. Donc, l'hydrogène est stable, le fluor est stable également. Chacun des deux respecte une règle qui est assez proche l'une de l'autre. L'hydrogène ressemble à l'hélium avec deux électrons autour de lui. C'est ce qu'on appelle la règle du duet. Et le fluor ressemble au néon avec 8 électrons autour de lui. 8, c'est ce qu'on appelle la règle de l'octet. Et ça, c'est vraiment des règles strictes que doivent vérifier tous les atomes en représentation de Lewis. Quand un atome ne le vérifie pas, souvent la molécule possède un problème. Voyons d'autres molécules.
Voyons la molécule de méthane, donc CH4. CH4, c'est constitué donc d'un carbone et de 4 hydrogènes. Alors le carbone, lui non plus, hein, on ne l'a pas encore représenté jusqu'à présent. Le carbone, c'est un C avec 4 électrons autour de lui, chacun mis dans une orbitale. On va devoir placer 4 hydrogènes. Alors, on ne va pas accrocher 2 hydrogènes ensemble, sinon ils vont rester dans leur coin. On va présenter à chaque fois un hydrogène avec son électron célibataire face au carbone. Et comme précédemment, nous allons assembler 2 à 2 ces électrons-là pour former donc des doublets liants. Et ça va donner la chose suivante. Vous allez avoir le carbone au centre, 4 hydrogènes autour de lui, avec 4 doublets qui le relient au carbone. 4 doublets liants, c'est-à-dire 4 liaisons, et c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure à propos de la molécule de méthane. C'est cette molécule-ci, donc vous voyez que ça ne ressemble pas du tout à sa représentation dans l'espace, juste ça nous donne les liaisons entre les atomes, même si pour l'instant on ne peut pas savoir à quoi ça va ressembler dans l'espace. La molécule de propane, c'est 3H8. Donc nous allons reprendre des atomes de carbone exactement comme précédemment, c'est-à-dire entourés de 4 électrons, et nous allons commencer à les mettre, eux, d'abord en vis-à-vis, et pas les atomes d'hydrogène dans un premier temps. Une fois que ces atomes-là seront bien en vis-à-vis, nous pouvons faire intervenir des atomes d'hydrogène, et je vous demande une chose de manière assez claire, c'est de ne pas tricher, c'est-à-dire de faire intervenir d'abord les atomes avec leurs électrons séparément. Donc nous avons mis 3 carbones, il y a 8 hydrogènes à mettre. Donc en voilà un premier, un deuxième avec son électron, un troisième, 4, 5, 6, 7 et 8. Alors on voit qu'il y a de la place pour tout le monde, mais tout juste. Si on raisonne comme précédemment et que ces électrons qui sont tout seuls, ça s'appelle des électrons célibataires. Le carbone en a un certain nombre, il en a 4, et l'hydrogène en a un seul. Et donc, nous devons assembler les célibataires. Donc finalement, c'est du travail de mariage que vous allez devoir faire. À chaque fois, vous assemblez les célibataires. Mais attention, on n'a pas le droit de les assembler n'importe comment. Il est interdit d'assembler 2 célibataires du carbone entre eux. Ce serait l'équivalent d'un mariage consanguin. Donc ça, du coup, en chimie, ça ne se fait pas. Si ensuite on regarde le résultat en replaçant tous nos atomes, nous aurons créé un certain nombre de liaisons, donc 8 en ce qui concerne les hydrogènes, plus 2 au centre, donc on aura créé 10 liaisons pour cette molécule de propane. Le méthanothiol. Alors en général, les composés soufrés n'ont pas très bonne réputation. Le méthanothiol, dont la formule est CH4S, ne fait pas exception à la règle. Si on regarde la page Wikipédia consacrée à cette molécule, on trouve que c'est un gaz incolore, mais qui possède une odeur de chou pourri. Voilà, donc très souvent, à cause de l'atome de soufre, ces composés vont posséder une odeur assez repoussante. Donc là, il convient également d'être assez rigoureux dans la construction de la molécule et de commencer, j'insiste, à écrire les atomes séparément. Donc, on va toujours commencer par écrire en premier les atomes qui seront susceptibles de former le plus de liaisons. Il ne s'agirait pas de commencer par placer d'abord des H en premier, et surtout pas de les assembler entre eux.
Maintenant, nous allons pouvoir placer les H, mais on pourrait déjà vérifier que nous allons devoir assembler ces deux électrons. Et on voit qu'il nous reste du coup 1, 2, 3, 4 électrons célibataires et que la formule propose 4 hydrogènes. Et c'est évidemment ici qu'il faudra placer ces 4 hydrogènes, ce qui permettra d'assembler tous les électrons célibataires. Et vous voyez que nous n'utilisons pas du tout les doublés non liants de l'atome de soufre, ce qui, au final, donnera le résultat suivant. Et voilà la formule de Lewis du méthanathiol. Le carbone et le soufre sont reliés ensemble, les hydrogènes viennent tout autour, et le soufre n'est relié qu'à un seul hydrogène. Vous voyez que si nous avions enlevé un des hydrogènes de cette formule, par exemple celui-là, nous obtiendrions le carbone qui formerait 3 liaisons et qui garderait un électron célibataire. Alors nous allons vérifier pourquoi est-ce que ce genre de situation, qui ressemblerait à ceci, est interdite par la théorie de Lewis. Nous avions dit que chaque atome doit ressembler au gaz noble le plus proche. Les hydrogènes doivent ressembler à l'hélium, et c'est-à-dire avoir un seul doublet dans leur voisinage. Alors si on regarde, chaque hydrogène a un seul doublet d'électrons dans son voisinage. Le carbone doit avoir 4 doublets qui l'entourent. Donc 1, 2, 3, 4 doublets liants. Le soufre doit aussi avoir 4 doublets autour de lui. Donc il en a 2 non liants et 2 liants. Ça lui fait bien 4 doublets, donc 8 électrons autour de lui. Maintenant, si nous avions essayé d'obtenir la formule CH3S, qui se présenterait comme ceci, nous voyons que le soufre serait bien entouré du bon nombre d'électrons. Par contre, le carbone, lui, serait entouré de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 électrons et ne vérifierait pas la règle de l'octet. Du coup, cette molécule est tout simplement impossible au regard de la chimie. Elle n'existera pas. Au contraire de toutes les autres que nous avons présentées. Voici la vraie allure de la molécule de propane dans l'espace. Donc les 3 carbones en noir et les 8 hydrogènes en blanc, sachant que les liaisons ne sont pas statiques et qu'elles sont parfaitement mobiles, et qu'en permanence, les groupements d'atomes vont tourner les uns par rapport aux autres. Ça, c'est ce qu'on appelle le modèle éclaté, c'est-à-dire les atomes sont représentés loin les uns les autres, et voilà ce qu'on appelle le modèle compact. Alors là, c'est pour la molécule de méthanathiol, et le modèle compact est plus réaliste. Si on pouvait voir les molécules avec les yeux, eh bien très certainement que ça ressemblerait davantage à ça, parce que les ronds représentent les nuages d'électrons, donc c'est l'atome, finalement, le nuage d'électrons, c'est l'atome, c'est la place qu'il prend, et ces nuages d'électrons, eh bien, viennent au contact les uns des autres, et là il y a des nuages d'électrons avec les électrons qui passent d'un atome à l'autre, c'est ce qui forme la liaison covalente. Enfin, l'exercice 4 propose des molécules plus complexes, comme par exemple la molécule d'éthylène. Sa formule est pourtant C2H4, c'est une formule assez simple. Toutefois, C2H4, si je reprends un modèle moléculaire, voilà, là j'ai assemblé donc 2 carbones et 4 hydrogènes. Je vois toutefois que j'ai encore la place pour 2 liaisons sur le carbone. On se rappelle que les atomes de carbone forment 4 liaisons. Et donc là, on a beau tourner le problème dans tous les sens, en assemblant 2 hydrogènes sur chaque C, ben, c'est très bien, sauf que j'ai toujours un trou libre sur chacun des atomes de carbone. Alors là, la réponse est autre, c'est
on va bien placer de manière symétrique deux atomes d'hydrogène sur chaque atome de carbone, mais c'est la manière ensuite de relier les carbones entre eux. Chaque carbone, donc, il lui reste encore deux liaisons. Donc, on va mettre deux liaisons sur cet atome de carbone et il va être relié à celui-ci. Et donc, les deux liaisons vont aller sur le deuxième atome de carbone. C'est-à-dire, on va avoir deux doublés liants qui relient les deux mêmes atomes. C'est ce qu'on appelle une double liaison. Et donc, la molécule d'éthylène a bien pour formule C2H4, mais il y a donc une double liaison que l'on représente en formule de Lewis par deux doublés, l'un parallèle à l'autre, entre ces deux carbones. Dans la série des petites horreurs qu'on va pouvoir trouver également dans cet exercice, il y a la molécule d'acétylène. Alors là, molécule encore plus difficile à imaginer puisque sa formule n'est que C2H2, c'est-à-dire on a très très peu d'hydrogène pour le nombre de carbone. C2H2, si je retrouve un petit peu mes atomes, ça va donner ça. Voilà, un H par carbone. Et il faut lier tout ça ensemble. Donc on va utiliser le même principe, des liaisons multiples. Et donc, cette fois, en utilisant non plus deux doublés, mais trois doublés, qui vont aller d'un atome de carbone à l'autre. Voilà, trois doublés, qui vont aller en direction de cet atome de carbone là. Donc 1, 2, et je l'ai mal mis évidemment. On recommence pour le 2, et 3. Et donc la molécule d'acétylène, elle, possède non pas une double liaison, mais une triple liaison, avec trois doublés, qui relient ces deux atomes de carbone. Voilà, donc ça fait une liaison quand même composée de 6 électrons, au lieu de 2 en temps normal.